Shalom, shalom, papa. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour votre vie parce que, en vérité, vous êtes une source de bénédiction pour les nations. Voilà, vous êtes une source de bénédiction pour les nations. Moi, c'est avec grande joie que, en tout cas, je vous laisse. Voilà, je vous fais ce vocal-là. C'est avec une grande joie, hein, parce que vous m'avez enseigné simplement sur la guérison concernant la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus. C'est sur la guérison que vous m'avez parlé. Voilà, vous m'avez parlé sur la guérison. Mais moi, j'applique ça à tout. Voilà, j'applique la constance de la vérité sacrifiée de Jésus là à tout. J'applique ça à tout. Parce que ce que moi-même là, j'étais même, où les gens même me disaient, toi ta foi là, il faut nous communiquer là. C'est-à-dire qu'avec ce que vous m'avez appris par le Saint-Esprit là, voilà, ça c'est gâté même. Voilà, c'est gâté parce que ça multiplié encore, ça m'a envoyé encore au sommet même. Voilà, parce que en vérité, même dans le songe, la conscience de la vérité dans le songe, ça ressuscite mort. Ça ressuscite mort. C'est un témoignage que j'ai gardé, c'était avant, dans le mois de décembre. Là. Dans le mois de décembre, il y a un monsieur qui est avec nous dans la cour ici, on habite ensemble. Et Dieu me montre en songe comme ça, je descendais de l'escalier, Dieu me montre en songe. Ils sont arrivés très rapidement et le monsieur illégal l'avait emballé dans des pagnes. Et ils l'ont fait rentrer chez lui. Donc je descends, je demande à sa fille, j'ai dit, mais c'est qui ça? Elle dit, c'est mon papa. J'ai dit, comment c'est ton papa? Ah, matin, c'est ce qu'elle était en train de me dire. Elle dit, matin, ils se sont réveillés, voici maladie. Donc, ils sont partis ça, avec lui. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils sont venus, ils étaient arrêtés, ils ont fait coucher le monsieur. Pour eux, c'est fini, le monsieur est mort. Ils sont arrêtés. Donc, le Saint-Esprit m'oriente là-bas. Je rentre. Et il y avait une femme qui était arrêtée. J'ai dit à la femme, j'ai dit, madame, il n'est pas mort. Il va se réveiller. Parce que la conscience du sacrifice de Jésus là m'a dit ça. Quelle est la dame là? Il va se réveiller. Donc tout le monde a arrêté, on me regarde comme un fou. On dit quelqu'un qui est mort, toi tu es là, tu viens te jouer. Ça c'est un fou qui est là. J'ai dit madame, on va prier. Tout d'un coup le Saint-Esprit a enlevé à faire des prières là dans ma bouche. J'ai dit simplement une parole. J'ai dit à tous ceux qui étaient là, j'ai dit, est-ce que vous connaissez ce que c'est que la vérité du sacrifice de Jésus? L'œuvre que Christ a accomplie, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Voici ce que j'ai dit, la seule parole de la vérité du sacrifice de Jésus que j'ai relâché là. J'ai fixé le monsieur, puis je l'ai appelé par son nom une fois, deux fois, trois fois, il a commencé à bouger. J'étais là maintenant, je tourne. Et tout d'un coup, d'un bond, il s'est levé. Il est rentré dans sa chambre. J'ai dit gloire à Dieu. Ça, c'est l'œuvre achevée de Christ, c'est-à-dire la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus que j'ai reçu là, même en songe, ça a ressuscité mort. Et le lendemain, j'ai attendu dans l'après-midi, j'ai appelé son pasteur, parce que je le connais, j'ai son numéro, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, mais le père, qu'est-ce qui se passe? Affaire d'esprit de mort là, qu'est-ce qui se passe? Il dit oui, que dans l'église là-bas, il y a une révélation pour dire, il y a esprit de mort là-bas, c'est comme ça, c'est comme il dit, bon d'accord. Je lui ai expliqué le songe. Et automatiquement, l'esprit va ouvrir mon esprit pour que je comprenne que le simple fait que j'ai dit, est-ce que vous connaissez la vérité du sacrifice de Jésus? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire là? Même si dans la réalité il devait mourir là, il ne peut plus mourir. J'ai dit gloire à Dieu. Et depuis lors, ça veut dire que c'est quelque chose que je vis. Ça bouillonne en moi. C'est pas on. Ça ment pas. Ça bouillonne en moi. Ça veut dire que je vis ça même. Et puis, ça vit en moi aussi. Je ressens ça même. Voilà. Ça seulement, c'est pas blanc. Je ressens ça. Je vis ça. Et puis, la vérité là aussi, je vis la vérité du sacrifice de Jésus. Et la vérité du sacrifice de Jésus aussi vit en moi. Je marche dans la vérité du sacrifice de Jésus. Je vois dans la vérité du sacrifice de Jésus. J'entends dans la vérité du sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que
c'est quelque chose ça dit que c'est collé à moi, au fait. C'est collé à moi, le sacrifice de Jésus. L'œuvre achevée de Christ à la croix, là, c'est collé à moi, le sacrifice de Jésus. C'est pas n'importe quel sacrifice. Je vis ça, le Père, je vis ça, papa. Je vis ça. Hein? Partout où je m'assois, je parle. Partout où je m'assois, je parle. Partout où je m'assois, je parle du sacrifice de Jésus, de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Je parle de ça. La dernière fois encore en songe, avant-hier même en songe, j'étais assis quelque part, puis j'ai un jeune qui est rentré dans le songe. Hein, un jeune qui est rentré. Il dit même dans le songe, ça agit. Il y a un jeune qui est rentré. Et quand il est rentré, il a commencé à crier. Il dit, je suis libéré. Je suis maintenant libre. Je suis affranchi. Il dit, mais il y a quoi? En ce moment, il était en train d'écouter votre enseignement là, hein, sur la vérité du sacrifice. Il était en train d'écouter ça. Il dit, mais écoute, tu n'entends pas. Mais ça là, c'est la vérité. Hein, c'est la vérité. Je l'ai dit automatiquement dans le songe, je l'ai dit, c'est le prophète Élie Patrice. Écoutez-le, il va vous sortir de l'obscurité. Parce que le Saint-Esprit va passer par lui pour vous sortir de l'obscurité. Vous avez trop duré dans le noir. C'est comme ça, moi aussi dans le songe, j'ai commencé à prêcher en même temps la vérité du sacrifice de Jésus. J'ai commencé à prêcher ça. Voilà. J'ai dit, on vous a menti. C'est comme ça que j'étais en train de prêcher. Hein? Ils vous ont menti, ils vous ont retardé en vous disant, hein, c'est parce que vos parents ont adoré, c'est parce que vous êtes là, vous êtes au chômage, c'est parce que vous avez péché, c'est parce que vos parents ont fait ceci, c'est parce que cela. Je leur dis, la vérité du sacrifice de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Christ a, tout ça là, Christ a détruit tout ça là. Il n'y a pas quelque chose qui vous condamne. Vous écoutez des faux enseignements. Et quand vous écoutez ces faux enseignements, c'est comme ça que j'étais en train de prêcher, hein, dans le songe. J'ai dit, vous écoutez des faux enseignements. Ceux mecs qui vous prêchent comme ça là, regardez la vie qu'ils mènent. Ils vivent de belles vies. Leurs filles se marient. Les enfants se marient. Ils sont dans des grosses voitures, dans des grosses maisons. Hein? Et ils sont là pour vous dire que non, c'est parce que vos parents ont fait ceci, c'est parce que vos parents ont fait cela, c'est parce qu'ils ont adoré, c'est parce que ta grand-mère est poulet que tu ne dois pas manger poulet, c'est parce que ton grand-père adorait cabri, c'est ceci, c'est cela. On vous dit ça là, et on va vous dire aussi de venir faire veiller pour que tu sois marié. Il dit c'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est comme ça que j'étais en train de prêcher. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait croire aux gens que parce que tes parents adoraient l'eau, tu ne fais pas enfant. C'est des mensonges. Et quand tu crois en ça, tu vieillis. C'est ce que je suis en train de dire dans le songe. Je dis, quand tu crois en ça, là, tu vas vieillir. Tu vieillis dedans. Et je connais des personnes qui ont vieilli dedans jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc là, dans mon entourage, là, je suis en train de parler comme ça. Et physiquement aussi, je prêche. Même hier, avant-hier, je commençais à parler. Même hier, même sous la pluie, on était assis sous un hangar. Et une maman qui est rentrée, elle est venue s'abriter automatiquement. Le Saint-Esprit va ouvrir ma bouche. J'ai commencé à prêcher l'œuvre achevée de Christ à la croix. J'ai commencé à prêcher le sacrifice, la vérité, la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus. J'ai commencé à prêcher ça. Et vous êtes là, on vous retarde dans vos pensées. Hein? On vous dit c'est à cause de l'eau, c'est à cause des montagnes, c'est à cause des forêts, c'est à cause des collines, c'est à cause de l'adoration que vous faites ceci, vous êtes en retard, vous faites cela. C'est des mensonges. J'ai commencé à prêcher. Maintenant, je prêche, je me jette un peu, mais je regarde la femme, hein, pour voir un peu comment est-ce qu'elle va réagir. J'entendais un peu les et la femme, elle souriait, mais j'étais mon regard ailleurs, elle souriait. J'ai vu que vraiment, cette vérité-là l'a franchie, c'est rentré en elle. C'est rentré en elle. Donc là, ça veut dire que la vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire. Vous êtes une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Voilà, une source de bénédiction. Ça veut dire que pour moi-même, là, même que, ça veut dire que je pensais que c'était fort là même là. Pour vous, là, est venu compléter, même pour moi là même là. Et puis ça fait que c'est devenu encore plus grave, même encore. C'est devenu plus grave encore. C'est devenu plus grave. Parce que ils ont trop prêché le mensonge aux gens. Et les gens ont cru en ce mensonge-là. Ils sont toujours restés dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Dans le noir. Moi, je dis toujours. Je dis, même hier, j'ai dit, je n'ai rien à voir avec chat noir. Chat qui est passé devant moi, il est noir, il est blanc. Je n'ai rien à voir avec ça. Mon pied gauche a cogné, mon pied droit a cogné. Depuis longtemps, moi, maintenant, je ne crois pas enseigner. Je n'ai rien à voir avec ça. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ça. Je n'ai rien à voir avec ça. Hier, quand j'étais en train de prêcher là, ça, c'était pas en songe, c'était en direct. Quand j'étais en train de parler là, je disais ça. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Voilà. Parce que moi et Pichano, on n'a rien en commun. Moi, pour moi, c'est le sacrifice de Jésus ou rien. Le sacrifice de Jésus ou rien. Voilà, le sacrifice de Jésus ou rien. La dernière fois, j'ai dit à mon grand frère, il est venu me voir, il me dit, ils ont vu quelqu'un qui a d'abou par rapport à ma jambe là, il va venir voir, je lui ai dit.
que j'ai connu une vérité. Je l'ai dit ça, j'ai dit, j'ai connu encore une vérité qui a complété encore pour moi. Il me dit quoi? J'ai dit, l'œuvre achevée de Christ à la croix, la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus, là, ça bouillonne en moi. Ça bouillonne en moi. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'amuser avec moi pour dire que non, lui, il est guérisseur ou bien truc. Qui peut guérir que moi, mon Jésus? Je lui ai dit ça ouvertement. Je n'irai nulle part. Parce que moi, ma guérison là, je lui ai dit que ma guérison se trouve dans le sacrifice de Jésus. Dans l'œuvre achevée de Christ à la croix, là, ma guérison est dedans. Ma restauration est dedans. Mon avenir est dedans. Mon tout là, ça est dedans. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me distraire. Voilà, je lui ai dit ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me distraire. Donc, aujourd'hui là, je vis ça. Je vis la vérité du sacrifice de Jésus. Et j'ai la conscience. Même hier, quand je prêchais, j'ai dit au monsieur à qui j'étais en train de parler, où la dame est venue s'abriter quand il pleuvait. Je lui ai dit, moi, ce que je comprends dans le livre de Jean 8, verset 32, je lui ai dit ce que je comprends. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira là. Je lui ai dit ça. Je l'ai dit ouvertement, je dis. Ce que moi j'entends dans mon esprit là. Hein, ce que moi j'entends dans mon esprit, c'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous donner mariage. Vous connaîtrez la vérité va vous donner travail. Vous connaîtrez la vérité va vous donner enfant. La vérité va vous donner prospérité. La vérité va vous donner tout. La vérité va vous ouvrir les portes. C'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est comme ça. Donc là, moi dans mon entourage, je ne tiens pas compte de moi, mon état. Hein. Non, parce que ma guérison là, ça a été déjà prédestiné. Lorsque Christ a été prédestiné sur la terre là, c'était déjà prédestiné. Donc je ne tiens pas compte de ça. Je ne tiens pas compte de ça. Voilà. Donc là, moi dans mon entourage, moi je parle de ça, je parle de là. Et quand je parle, les gens me disent, c'est la vérité, hein. C'est la vérité, en Jésus, à Dieu merci. Moi j'ai fini de parler. Le Saint-Esprit là qui va jouer son rôle maintenant. Donc c'était ce que vraiment j'avais à vous dire. Voilà, j'avais à vous dire. Mais c'est pas encore fini. Voilà, c'est pas encore fini. Ça continue. Parce que j'ai toujours dit à Dieu que je vais être une bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. Voilà, j'ai dit ça toujours à Dieu. J'ai déjà dit ça à Dieu depuis. J'ai dit, moi, je vais être une source de bénédiction pour les autres. Voilà, parce que je sais que ma guérison là, ça va transformer des vies. Et la vérité que je connais maintenant, qui est la vérité du sacrifice de Jésus là, l'œuvre achevée de Christ à la croix là, hein, plus ma guérison là, ça va sauver des vies même. Ça va gagner beaucoup d'âmes. Ça veut dire que ça va faire beaucoup de disciples. Ça fait beaucoup de disciples. Donc, papa, voilà, que vraiment, en tout cas, Dieu vous ouvre encore, hein, l'Esprit, le Saint-Esprit vous parle encore pour que vous puissiez nous transmettre encore ça. Voilà, pour que nous aussi là, on va prendre aussi pour parler aux autres et puis eux aussi là, eux ils vont comprendre aussi. Voilà. Donc, en tout cas, c'était ce que j'avais à vous dire. Merci, papa. Merci beaucoup.